Moi, je pense que les entrepreneurs à succès doivent plus parler de leurs échecs que de leurs réussites. Parce que d'après ce que j'ai constaté, quand on invite peut-être un entrepreneur sur un plateau, on lui demande d'expliquer un peu son parcours. Il va expliquer comment ça s'est passé. Au moment de parler des échecs, il va seulement dire j'ai eu quelques difficultés là, il est bien vrai, c'était pas facile, mais on a pu surmonter ça. Moi, je pense qu'au moment des difficultés là, il doit bien parler de ça, il doit approfondir parce que c'est dans les difficultés là qu'on apprend le plus. S'il parle seulement de ses réussites, on va peut-être croire que c'est facile. Mais pourtant, si au moment des difficultés là, il entre bien en détail, il explique comment il a failli abandonner et tout, moi je pense que ça va être plus intéressant. Donc pour ma part, lorsqu'on invite un entrepreneur sur un plateau, c'est plus pour parler de ses échecs que de ses réussites. Donc on peut m'inviter un entrepreneur qui a fait faillite sur un plateau et il s'explique, il parle comment il a géré et tout, que d'inviter uniquement les entrepreneurs à succès. Et lorsqu'ils viennent sur le plateau, ils ne parlent pas des échecs, ils parlent seulement des réussites, comment il a lancé tel projet, il a lancé tel projet. Mais au moment des échecs, ils ne parlent pas vraiment de ça. Moi, je pense que c'est ça qui peut plus aider des gens. Donc, c'est parler des échecs qui peut plus aider des gens que de parler des réussites seulement.